Bonjour à tous et bienvenue sur Clinique Digitale. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur une maladie qui est trop populaire, le cancer du sein. Le cancer du sein se caractérise par une prolifération incontrôlée de cellules anormales dans les tissus mammaires, formant ainsi des tumeurs. Si elles ne sont pas traitées, ces tumeurs peuvent s'étendre à d'autres parties du corps et entraîner des complications graves, voire fatales. Ces cellules cancéreuses prennent généralement naissance dans les canaux galactophores ou les lobules, responsables de la production du lait. Les formes précoces, dites in situ, sont non invasives et peuvent être diagnostiquées rapidement avec un bon pronostic. Cependant, une progression invasive peut survenir, affectant les tissus voisins et formant des masses palpables ou des épaississements. Les cancers du sein invasifs ont la capacité de s'étendre aux ganglions lymphatiques ou de former des métastases dans d'autres organes, ce qui les rend potentiellement mortels. Le traitement est personnalisé en fonction des caractéristiques du cancer et de son degré de propagation. Il combine généralement une chirurgie, une radiothérapie et des traitements médicamenteux adaptés. En 2022, le cancer du sein a entraîné environ 660 000 décès à l'échelle mondiale. Près de 50% des cas de cancer du sein surviennent chez des femmes sans facteur de risque particulier, autre que leur sexe et leur âge. Le cancer du sein est la cause principale de cancer féminin dans 157 pays sur 185 recensés en 2022. Cette maladie touche les femmes dans tous les pays du monde. Environ 0,5% à 1% des personnes atteintes de cancer du sein sont des hommes. L'ampleur du problème. En 2022, le cancer du sein a touché 2,3 millions de femmes à travers le monde et causé 670 000 décès. Présent dans tous les pays, il peut survenir à tout âge à partir de la puberté, bien que son incidence augmente significativement avec l'âge. Les données mondiales mettent en lumière des disparités marquées selon le niveau de développement humain. Dans les pays à indice de développement humain, IDH, très élevé, une femme sur 12 est diagnostiquée avec un cancer du sein au cours de sa vie, tandis qu'une sur 60 et 11 en décèdent. À l'opposé, dans les pays à faible IDH, bien qu'une femme sur 27 seulement reçoive un tel diagnostic, la mortalité est proportionnellement plus élevée, avec une femme sur 48 qui succombe à la maladie. Qui est à risque de cancer du sein? Le sexe féminin est le principal facteur de risque du cancer du sein. Environ 99% des cas concernent les femmes, tandis que 0,5 à 1% touchent les hommes. Chez ces derniers, le traitement suit des principes similaires à ceux appliqués aux femmes. Facteurs augmentant le risque. Plusieurs éléments peuvent accroître la probabilité de développer un cancer du sein. L'âge. Le risque augmente après 40 ans. L'obésité, particulièrement après la ménopause. La consommation d'alcool. L'abus amplifie le risque. Les antécédents familiaux, surtout en cas de cancer chez des proches de premier degré. L'exposition aux radiations, par exemple après des traitements médicaux, les antécédents gynécologiques, âge précoce des premières règles ou grossesse tardive, le tabagisme, facteur aggravant. Les traitements hormonaux post-ménopause, surtout sur de longues périodes. Fait notable, environ 50% des cancers du sein surviennent chez des femmes n'ayant aucun facteur de risque autre que leur sexe et leur âge. Facteurs génétiques. Certaines mutations héréditaires, comme celles des gènes BRCA1, BRCA2 et PALB2, augmentent significativement le risque. Les femmes porteuses de ces mutations peuvent envisager des mesures de réduction des risques, telles que une mastectomie prophylactique, ablation préventive des seins, une chimioprévention pour diminuer les chances de développer la maladie. Enfin, bien que des antécédents familiaux puissent augmenter le risque, la majorité des femmes diagnostiquées n'en présentent pas. L'absence de ces antécédents ne garantit donc pas une protection. En 2022, le cancer du sein a entraîné environ 660 000 décès à l'échelle mondiale.
Près de 50% des cas de cancer du sein surviennent chez des femmes sans facteur de risque particulier, autre que leur sexe et leur âge. Le cancer du sein est la cause principale de cancer féminin dans 157 pays sur 185 recensés en 2022. Cette maladie touche les femmes dans tous les pays du monde. Environ 0,5% à 1% des personnes atteintes de cancer du sein sont des hommes. Signes et symptômes. Au premier stade, le cancer du sein est souvent asymptomatique, d'où l'importance d'une détection précoce. Lorsque des symptômes apparaissent, ils peuvent inclure une masse ou un épaississement dans le sein, généralement indolore, une modification de la taille, de la forme ou de l'apparence du sein, des anomalies cutanées, rougeurs, peau d'orange ou fossettes, une altération du mamelon ou de l'aréole, un écoulement mamelonnaire anormal, parfois sanglant. La détection d'une masse, même indolore, justifie une consultation médicale. La majorité des masses ne sont pas cancéreuses, mais un traitement précoce est crucial si elles le sont. Propagation. Le cancer peut s'étendre aux ganglions lymphatiques, souvent ceux situés sous l'aisselle. Il peut également se propager à d'autres organes comme les poumons, le foie, le cerveau ou les os, entraînant des symptômes tels que douleurs osseuses. Maux de tête. Une intervention rapide à un stade précoce offre les meilleures chances de succès. Traitement. Le traitement du cancer du sein varie en fonction du sous-type de la maladie et de l'étendue de sa dissémination en dehors du sein, que ce soit vers les ganglions lymphatiques, stade 2 ou 3, ou vers d'autres organes, stade 4. Les médecins combinent généralement plusieurs approches thérapeutiques afin de minimiser le risque de récidive. Parmi les traitements utilisés, on retrouve chirurgie. Destinée à retirer la tumeur, elle peut prendre la forme d'une tumorectomie, élimination uniquement du tissu cancéreux, ou d'une mastectomie, ablation complète du sein. Dans certains cas, des ganglions lymphatiques peuvent également être retirés pour évaluer la propagation du cancer. Radiothérapie vise à diminuer le risque de récidive dans le sein et les tissus environnants en ciblant les cellules cancéreuses résiduelles. Elle est particulièrement efficace pour réduire les risques de récidive sur la paroi thoracique. Médicaments incluent les thérapies hormonales, la chimiothérapie et les thérapies biologiques ciblées. Ces médicaments sont choisis en fonction des caractéristiques biologiques du cancer, déterminés par des tests spécifiques tels que la détection des marqueurs tumoraux. La plupart des médicaments utilisés sont répertoriés sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Les traitements sont plus efficaces et mieux tolérés lorsqu'ils sont initiés tôt et suivis de manière rigoureuse jusqu'à leur achèvement complet. Chirurgie. La chirurgie peut se limiter à l'ablation du tissu cancéreux, tumorectomie, ou impliquer l'ablation complète du sein, mastectomie. Lors de cancers invasifs, une procédure appelée exérèse du ganglion sentinelle est privilégiée pour évaluer la propagation aux ganglions lymphatiques, réduisant ainsi les complications par rapport au curage ganglionnaire total. Radiothérapie. Elle cible principalement les cancers microscopiques résiduels dans le tissu mammaire et ou les ganglions lymphatiques, diminuant considérablement le risque de récidive locale. À des stades avancés, la radiothérapie peut également prévenir la formation d'ulcères cutanés et réduire le risque de décès. Thérapie médicamenteuse. Les médicaments sont sélectionnés en fonction du sous-type moléculaire du cancer. Thérapie hormonale, utilisée pour les cancers hormonosensibles, présence de récepteurs d'œstrogènes et ou de progestérone. Le tamoxifène ou les inhibiteurs de l'aromatase sont administrés par voie orale pendant 5 à 10 ans, réduisant de près de 50% le risque de récidive. Chimiothérapie, indiquée pour les cancers hormonaux insensibles, absence de récepteurs hormonaux ou agressifs comme le cancer triple négatif. Les protocoles actuels sont très efficaces pour réduire la propagation et la récidive, souvent administrés en ambulatoire. Thérapie biologique ciblée,
Par exemple, le trastuzumab est utilisé pour les cancers HER2 positifs, souvent en combinaison avec la chimiothérapie, pour renforcer l'élimination des cellules cancéreuses. Les traitements doivent être suivis jusqu'à leur terme pour maximiser les chances de succès. Un traitement incomplet est moins susceptible de produire des résultats favorables. Interventions avancées. À des stades avancés, le cancer peut percer la peau et former des lésions ouvertes, ulcères, nécessitant une biopsie si elles ne guérissent pas. La radiothérapie peut également jouer un rôle crucial en évitant une mastectomie à un stade précoce ou en réduisant le risque de récidive même après une mastectomie. L'activité physique régulière aide à maintenir un poids sain et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Essayez de pratiquer au moins 30 minutes d'exercice modéré, comme la marche rapide, tous les jours. Inclure des témoignages de personnes vivant avec le diabète peut offrir une perspective réelle et inspirante. Parler de leurs défis et des stratégies qu'ils utilisent pour gérer leurs conditions. Le diabète est une maladie sérieuse, mais gérable avec les bonnes mesures de prévention et de traitement. En adoptant un mode de vie sain, vous pouvez grandement améliorer votre qualité de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils santé. À bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like et partagez vos questions ou expériences avec le diabète dans les commentaires ci-dessous. Prenez soin de vous